Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et on va logiquement démarrer un petit peu, on va continuer l'animation de notre marche de notre personnage, on va rendre notre personnage un petit peu moins rigide, un peu plus détaillé et un peu plus réaliste. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que toutes les scènes qui sont utilisées dans ce tutoriel sont disponibles gratuitement sur motion-live.com dans la section formation. Ici dans cette section, vous pouvez voir que vous pouvez vous abonner et en vous abonnant, vous aurez accès à toutes les scènes qui sont disponibles dans la formation. Ça vous permettra de vous améliorer plus rapidement et en plus de ça, vous pourrez avoir un suivi complet sur tous les cours qui sortent à chaque fois sur le site. Donc n'hésitez pas à y aller jeter un œil. Allez, on se retrouve sur nos Maya et on y va, on va un petit peu modifier cette marche. Donc voilà ce qu'on a maintenant. Donc je vous rappelle le raccourci pour lancer l'animation, c'est Alt V. Donc j'ai une animation qui est assez saccadée, qui est assez robotique. On va pouvoir rajouter ce qu'on appelle des retards pour amener un petit peu plus de réalisme à ce personnage. Donc ici, on a pu travailler avec des références puisqu'on a déjà notre animation de base. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs la vidéo où j'explique comment faire cette animation de base, je vous invite à aller voir le tutoriel qui va s'afficher ici en haut à droite. Et ici, on va déjà commencer par remontrer les NURBS qui vont nous permettre d'animer notre personnage. Donc, on y va. Qu'est-ce qui ne va pas sur ce personnage? Donc, la première chose à faire qui pourrait être intéressant, c'est venir animer les mains en retard. D'accord? Comme ici, on voit, on le fait un petit peu au début. Et de venir aussi animer les pieds en retard sur tous les pieds. Donc, on avait déjà commencé les mains, donc on va terminer les mains avant de faire autre chose. Donc, ici, on a notre main. On va se servir de ce contrôleur-ci pour pouvoir animer la main. D'accord? Donc, ici, on voit que elle est en position normale et que quand elle arrive au centre de l'arc, elle vient se tordre un petit peu comme ceci. C'est ça qu'on appelle un retard. Et là, après, on voit ici qu'elle vient se tordre dans l'autre sens. Donc, en fait, on voit qu'elle fait le mouvement de l'arc de la main, mais en retard, en fait. Hop. Et après, elle recommence. Voilà. Et après, elle ne le fait plus. Il suffira de le rajouter en copiant ces keyframes. D'accord? On va utiliser le même principe pour le pied et pour le pouce. Alors, commençons par le pouce. Déjà, j'ai rarement vu un gars marcher avec le pouce dans cette position. Donc, mettons le pouce dans une position qui soit cohérente. Voilà. Très bien. Ok. On va prendre ça. On va venir mettre une clé dessus sur les rotations et on va supprimer toutes les autres clés de la timeline. D'accord? Hop. Et comme ça, on va pouvoir venir réanimer notre pouce tranquillement, facilement. Donc notre pouce est ici. Et on y va. Donc, on a dit qu'il fallait du retard. Donc, en gros, là, on va le laisser dans cette position-là. Mais par exemple, quand il va arriver à ce niveau-là, on va faire comme le poignet. Et bien, il va venir se détendre un petit peu vers l'avant, comme ceci. D'accord? Faisons ça légèrement. Voilà. On va mettre une clé en appuyant sur Shift E pour faire une clé que sur les rotations. Et après, on va venir ici faire la même chose. D'accord? Bah là, on le voit qu'il le fait déjà. Hop. Ici, on va le remettre en position normale, remettre une clé. Hop, il s'éloigne. Et là, hop, il se rapproche de la main. D'accord? Et ici, à ce niveau-là, il va se rééloigner. D'accord? Voilà ce que ça donne. Voilà. Il s'éloigne peut-être un petit peu trop. Mais après, ça, c'est de la subtilité. Hop. On va venir aussi lui fermer un peu la main. Parce que la main là, ouverte, tendue comme ça, c'est assez peu réaliste. Donc on va venir prendre ces deux contrôleurs-ci, leur supprimer encore une fois toutes leurs clés. Puisque leurs clés, je vous rappelle que si je vais dans le Windows Graph Editor, c'est tout le temps les mêmes parce qu'on ne les a pas animées. D'accord? Vous voyez bien. On peut très bien faire ça, supprime. Et on va venir fermer la main ici. Hop. Comme ceci. Et quand il arrivera un petit peu avant, on va venir la rouvrir un tout petit peu.
Et venir faire la même chose ici. Et là, ici, la fermer. Juste avant qu'il arrive ici. Hop, voilà. C'est très subtil, mais c'est ce qui va donner un petit peu du poids à notre animation. Hop. Et là, ça pourrait se rouvrir un petit peu. À ce niveau-là. Voilà, c'est des détails, mais c'est encore une fois ce qui vous dit, ce qui donne un peu de vie à l'animation. Là, pour l'instant, on a une animation assez carrée. Ici, on va faire aussi, on va dire que quand il avance le bras, le bras sera un peu tourné comme ceci. D'accord? Hop, il va revenir ici. De profil. Hop. Voilà. Donc, clac. Hop. Ici, il va revenir à ce moment-là de face. Et voilà. Hop. Clac. Et voilà, on a un truc quand même un peu plus réaliste maintenant. Hop. Avec une main. On va dire qu'il n'en fait plus qu'à sa tête. Une main un peu plus fluide. Même s'il a des doigts un peu grands quand même, ce monsieur, mais c'est pas grave. Et fini. Oh, ici, on va venir aussi un petit peu... si je puis dire, un peu casser le poignet à ce niveau-là. D'accord? Donc quand il va revenir ici, là on est pas mal. Mais ici, à ce niveau-là, quand il va remonter, ici, d'accord? Donc ici, on va venir le casser un petit peu le poignet. D'accord? Alors on voit que le skin est vraiment délicat parce que ça suit pas, ça devrait suivre, mais encore une fois, c'est pas trop un problème le skin, c'est vraiment de l'esthétique. Et c'est pas le but de ce cours. Ici, le but de ce cours, c'est vraiment de voir les bases de l'animation d'un personnage. Voilà, on va le faire tourner peut-être un peu moins tôt ici. Hop, peut-être un peu comme ça, voilà. Et voilà, pour avoir un peu plus de subtilité. Et là maintenant, on peut le faire voilà, comme ça. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voyons un petit peu le début. Hop, après on fera une boucle de tout ça. Hein. Ouais, c'est déjà un peu plus réaliste. Regardez bien sa main. Par rapport à la deuxième, là on a la deuxième qu'on avait tout à l'heure. On a vraiment un truc très carré, très rigide. Ici on a une main qui est quand même beaucoup plus souple. D'accord? Après à vous d'adapter en fonction de ce que vous voulez, en fonction du style d'anime que vous voulez. Est-ce que vous voulez une anime qui est très souple, très cartoon, ou une anime plus saccadée, ou alors une anime entre les deux, un peu plus réaliste, à vous de voir. Ici on a été quand même relativement souple. Donc on est plus presque dans le cartoon que dans le réaliste. Mais bon, notre personnage s'y prête aussi, il n'est pas très réaliste notre perso. Hein. Allez, on y va, on va faire la même chose pour ses pieds, d'accord. Ses pieds sont quand même aussi, quand on regarde un peu cartoon, et puis aussi surtout, bah, je veux dire, il touche pas vraiment le sol. Donc pour ça, on va venir créer un plan. Donc en faisant Shift, clic droit, polyplane, qu'on va venir drag and dropper ici, d'accord. Si vous ne pouvez pas drag and dropper, il suffit de cocher, quand je fais Shift, clic droit dans le vide, ici, interactive création. Maintenant que j'ai ce plan, je vais pouvoir avoir une bonne référence de sol et je vais vraiment pouvoir voir si le pied transperce le sol ou pas. Et là, on voit déjà que c'est le cas. Et donc là, on va venir juste, en fait, mettre correctement les détails. D'accord. Hop. Voilà. Crac. Ici, on voit que ça a l'air d'aller. Ici, souvent, on aura à ce niveau-là, quand on va venir taper sur le sol, le pied un peu plus levé comme ça. Hop. Alors, il m'a pas mis ma clé. Si. Alors. Ah oui, alors quand vous avez ce genre de problème, de clé qui saute comme ceci là, il faut que vous alliez voir dans votre Graph Editor ce qu'il se passe. Hop. On voit, voilà, et en fait on remarque que sur les translations, sur les rotations, j'ai deux clés qui se sont superposées. Et ça c'est embêtant parce que en gros il va passer d'une clé à l'autre alors que c'est pas ce que vous voulez vous. Donc n'hésitez pas à venir la supprimer. C'est un peu Maya là-dessus qui est un peu mal foutu. Là maintenant on a un truc qui est beaucoup plus cohérent. D'accord. Hop. Et donc là on voit que clac, il va venir ici rabattre le pied beaucoup plus vite que ça en vrai. Hein. Ici il va venir déjà rabattre son pied. Donc on va prendre ce talon et hop, clac, on va venir le baisser ici. Et prendre
ce contrôleur et le baisser ici. Donc on est comme ça, hop, hop là, voilà. Et ici, entre les deux, on aura un pied qui va plutôt faire ça. Donc voilà, on aura plus, voilà, ce genre de choses. Alors on a peut-être un peu, encore une fois, accentuer cette souplesse. Soyons un petit peu plus subtils. Voilà, c'est quand même beaucoup plus propre d'avoir ça que ce qu'on avait tout à l'heure. Ici, on a vraiment un truc qui est hop, subtil sur l'arrivée du pied. Clac. Hop, refaisons la même chose ici. Ayons quelque chose, voilà, qui touche tout le temps le sol. Ici, comme ceci. Hop. Donc, tac, tac. Et on va tourner encore un peu, voilà. Et après le reste, on n'aura qu'à copier les clés, comme je vous l'ai dit, donc c'est pas un problème. Voyons un petit peu le début, ouais, ça m'a l'air pas trop mal. Hop, clac. Ok. Regardez la différence avec l'autre pied, la différence est flagrante. Ici on a un pied qui glisse presque sur le sol, qui est pas très réaliste. Ici on a un pied qui vient attraper le sol. Ça c'est dû à ces petits détails de fluidité, et c'est aussi surtout dû à dès qu'il pose le talon, on a quelques images après le pied qui vient claquer au sol. Ça, vous verrez, quand quelqu'un marche, c'est très flagrant. Dès qu'on a le talon qui touche, bah, très peu de temps après, on a le pied qui touche au sol. On n'a pas un grand temps de changement comme on a là, ici, où le pied glisse jusqu'au milieu du corps. Non, non. Quand le talon touche le sol, 2 images après, ici, là aussi, pareil, vous voyez, il faut que ce soit, clac, posé au sol. Ça, c'est important. C'est ce qui va donner un petit peu de cohérence et de poids à votre anime. D'accord? Voyons un petit peu maintenant ce que ça donne. C'est pas mal. Alors je vais faire que le côté droit pour ce tutoriel, mais bien sûr ce que je fais pour le côté droit est valable pour le côté gauche. Et je pense que ça ne vous intéresse pas de voir 2 fois la même chose. D'accord? Surtout que c'est une vidéo, donc vous pouvez bien sûr regarder autant que vous voulez. Alors ici on a vous voyez, il va falloir maintenant animer un petit peu les yeux, puisque les yeux vont bouger forcément un petit peu, pas beaucoup mais un petit peu. Donc pour ça c'est assez simple, on va en fait faire simplement le mouvement. En fait il y a 2 solutions, ou vous faites le mouvement des pas, donc c'est-à-dire que vous les montez, vous les baissez comme le bassin, ou alors vous le faites regarder quelque chose, et là ça devient peut-être plus intéressant. C'est ce qu'on va faire. Par exemple il est ici, et hop, d'un coup les yeux vont aller regarder quelque chose qui se trouve là-bas. Hop, clac. Après on va revenir à ce niveau là. Hop, et ici après par exemple il va suivre quelque chose. Clac. Et ici par exemple. Donc vous voyez que les yeux c'est toujours saccadé, c'est-à-dire qu'un œil ne fait jamais un mouvement fluide. Il va hop, et clac il regarde, clac il regarde, clac il regarde. Alors vous voyez déjà que là en plus mes mouvements ne sont pas assez rapides. Donc ça par exemple on va venir le rapprocher ici. Là même chose. Et là même chose. Comme ça vous voyez que ces yeux maintenant vont comme des yeux humains, c'est-à-dire que nos yeux bougent très rapidement en fait. On va venir fixer des choses, on ne fait jamais un mouvement fluide avec nos yeux. Vous voyez? Comme s'il regardait quelque chose. Vous voyez que là on a un souci, les yeux passent dans sa tête, c'est pas grave, puisqu'en fait on va lui faire tourner la tête pour compenser. C'est ce qu'on fait en vrai quand on a ce problème. On va venir tourner la tête, donc on y va. On va désactiver la possibilité de sélectionner les mèches, donc on va appuyer là-dessus, ici. Hop. Et on va désactiver aussi la possibilité de sélectionner les IK et les joints. D'accord? On ne peut pouvoir sélectionner que les curves. Et si je vais sélectionner son cou et sa tête, et à ce moment-là, quand il va tourner les yeux, donc je vais mettre une clé ici, je vais supprimer cette clé-là. D'accord? Allez, delete. Ah, il ne veut pas supprimer la clé. Quand c'est comme ça, c'est pas grave, vous allez dans le Graph Editor, vous la supprimer dans le Graph Editor directement. C'est des choses qui peuvent arriver. Et on va venir se caler, hop, quand les yeux arrivent. Donc voilà, à ce niveau-là, on est un peu plus bas. Hop, clac. Voilà.
Ici, on a un truc plus cohérent. Maintenant, voilà ce que ça nous donne. Hop. Et donc, bien sûr, là, on a la tête qui revient. C'est débile. Donc, on va venir supprimer les clés derrière qui font que jusqu'à ce que l'œil reparte. Donc, vous voyez que l'œil repart ici. Donc, jusqu'à ce moment-là, ces deux clés-là devraient se supprimer. Voilà. Et donc, maintenant, on a ça. Tac. Il regarde la tête. Ici, on va remettre une clé en direction du regard. Et voilà ce que ça nous donne. Vous voyez. Bon, je trouve le fait que quand il tourne un poil peut-être brusque. Et encore. Je trouve ça, quoique, on va regarder sans les courbes. Après, ça devient vraiment de la subtilité et aussi de l'appréhension personnelle. Alors, je trouve que ça va en fait. Hein. Donc vous voyez qu'on est venu faire une marche au début qui était totalement symétrique, parfaitement calée sur un temps spécifique, etc. Là on vient asymétriser notre marche, on vient s'amuser un petit peu avec notre personnage. On vient tranquillement rajouter des détails, des retards. Vous voyez que ça c'est pas le plus compliqué c'est la base. Si vous voyez que c'est assez simple de rajouter du retard, assez simple de rajouter des détails. Et pourtant c'est ces petites choses simples qui vont faire que votre animation sera crédible. Et vous voyez très bien, comparant le côté gauche et le côté droit, ça n'a vraiment rien à voir. Ici j'ai un truc qui est souple, qui est cohérent. Regardez bien son pied ici, hop. Ici j'ai un truc qui est un peu plus rigide et j'ai un pied ici qui glisse. Voilà, vous le voyez. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer sur cette animation si on voulait vraiment prendre du temps? Eh bien je trouve que le mouvement de hanche ici n'est pas du tout assez prononcé. Pour moi quand on marche on doit lever les hanches. Et vous voyez que par exemple, quand je suis ici, logiquement, hop, à ce niveau-là, je devrais avoir une hanche qui fait ça, comme ceci, d'accord? Hop, alors j'ai dû prendre le mauvais contrôleur. Ici, voilà. Vous voyez, je dois avoir une hanche qui fait ça. Et j'ai pas du tout cet effet-ci, ou en tout cas, si je l'ai, il est très faible, d'accord? Donc si je voulais vraiment encore améliorer cette animation, je ferai ce genre de choses. Bon. Pour l'instant, ça suffira pour aujourd'hui, mais je vous invite vraiment à le faire chez vous. De toute façon, c'est pas très compliqué. Il suffit de simplement, dès qu'on pose le pied droit par terre, on a la hanche qui va partir de ce côté-là, d'accord? Et dès qu'on pose le pied gauche par terre, on a la hanche qui va partir de ce côté-là, d'accord? Si vous faites l'inverse, vous allez voir que c'est réaliste aussi, mais vous allez avoir une aptitude bien différente. Ici, on aura plutôt une démarche quand on pose le pied par terre et qu'on vient de l'autre côté, qui sera féminine, d'accord? D'accord, d'ailleurs là si je reste comme ça et que je viens faire ça ici après derrière pour compenser, on le sent déjà qu'on a une démarche un peu féminine. Alors que si on fait l'inverse, si on vient au contraire quand il pose son pied faire ceci et là compenser là, on a une démarche où on va appuyer le poids et comme si ce monsieur avait un poids qui était beaucoup plus lourd et beaucoup plus prononcé et beaucoup plus, ça donne un sentiment d'assurance au personnage. Donc les deux sont possibles, les deux existent. Donc amusez-vous avec et essayez les deux pour voir un petit peu ce que vous préférez et aussi quelle émotion vous réussissez à faire passer avec cette rotation. Dans tous les cas, pardon. Ici c'est la fin de notre tutoriel sur la marche d'un personnage. Ça vous a permis de voir vraiment les bases de la construction d'une animation sur place, d'accord? Ici. On verra la semaine prochaine un petit peu comment cette animation de marche sur place, on peut l'utiliser. Parce que là, pour l'instant, on a une animation de marche qui est sur place et qui ne bouge pas, d'accord? Je veux dire, notre personnage est sur place. Comment je fais pour pouvoir l'animer ici en marchant et que les pieds ne glissent pas au sol? Eh bien c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Vous allez voir qu'il y a une petite formule assez simple à retenir pour faire ça. Vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bon courage, bye bye.